Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre talk show Up. Je suis ravi de vous accueillir ce matin ou ce soir, ça dépend. Na air au Bolanda Bisso et je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis bien sûr accompagné et je crois que vous allez passer de très bons moments avec nous. Et comme je disais au départ, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du berger Joël Amboulanguebe et du frère Christian Bissoma. Bonjour berger. Bonjour, Papa Tony. Comment allez-vous? Bien, merci. Naza sur Kenyon sur Kitoko. Ouais, tout se déroule bien par la grâce de Dieu. Et HD Christian, comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais bien, merci. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet spécial. Nous allons essayer de parler sur la prière. Et nous allons essayer un peu de décortiquer, de savoir comment prier, qui peut prier, et est-ce que tout le monde peut prier, ou prière réservée par les chrétiens ou les païens. Tout ça, on saurait le savoir dans notre talk show. Restez avec nous pendant 10 minutes ou 5 minutes. Et je crois que Dieu va nous bénir. Pour commencer, ma première question s'adresse au berger Joël. Berger, c'est quoi la prière? Ok, merci beaucoup pour la parole. C'est quoi la prière? J'aimerais répondre un peu brièvement pour essayer aux gens qui sont en train de nous suivre de mieux comprendre c'est quoi la prière. Alors, la prière, premièrement, c'est une voie de communication qui permet à un être humain ou à un être de se communiquer avec son Dieu. Et ça dépend de Dieu que cette personne a solo la nanzambenae. En fait, nous ici, on parle d'un Dieu. Le Dieu que nous parlons, c'est un Dieu créateur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, si je veux définir brièvement la prière, comme étant chrétien, la prière, c'est une voie qui nous permet de nous communiquer avec notre Dieu. Voilà. Ok. Si c'est une voie pour communiquer avec Dieu, selon vous, je peux savoir comment on peut faire pour entrer dans cette voie. Comment une personne peut faire pour être introduit dans cette voie. Comment on peut faire pour entrer dans cette voie de prière? Alors, la prière, premièrement, j'aimerais dire la prière demande beaucoup de concentration parce que tout étant être humain, tout étant être ici sur terre, on doit savoir que si la prière est une voie de communication qui nous permet de communiquer avec Dieu, le Dieu, tout Dieu est d'abord esprit. Tout Dieu est spirituel. Alors, comment communiquer avec un Dieu spirituel aussi longtemps on est charnel? Donc, ça demande beaucoup de concentration pour essayer d'entrer. Ça demande beaucoup de concentration parce que c'est un esprit. Donc, on doit prier, et non selon notre corps, mais prier selon notre esprit. Donc, je peux répondre comme ça. Ok. Je vais poser la prochaine question à l'homme de Dieu Christian. L'homme de Dieu, est-ce que la prière est faite pour un genre de personnes particulières ou tout le monde peut prier? Merci d'abord pour la question et je dis aussi merci à tous nos spectateurs qui sont en train de nous suivre en ce temps. Je dis merci à ces cadres, je dis merci à tout le monde. Je dis aussi merci à Dieu. Alors, votre question était si la prière est faite pour tout le monde ou une catégorie de personnes. En fait, la prière est faite pour tout celui qui le veut, celui qui veut entrer en contact avec les divins. Parce que lorsque nous parlons de la prière, il ne s'agit pas simplement de chrétiens. Avant le christianisme, il y avait des gens qui ont prié et des gens qui sont entrés en contact avec une divinité. Mais nous sommes dans le cadre du christianisme, même beaucoup plus dans le cadre d'enfants de Dieu, de citoyens du royaume. Alors, toute personne peut prier. Alors, de la même manière, toute personne peut prier. Toute personne peut être entendue de Dieu. Ok. Si je comprends bien, tout le monde peut être entendu. Oui. Alors le païen, et aussi peuvent être entendus? Ok, j'aimerais éclaircir sur ça parce qu'il est écrit noir sur blanc dans la Bible que Dieu entend les prières des saints, les prières de ceux qui le craignent, de ceux qui marchent selon sa voie.
Mais la Bible dit que les brebis connaissent la voix de Dieu. Dieu étant Père, il entend la prière de ceux qui le craignent. Mais Dieu étant Créateur, il entend la prière de toute créature qui est à son image. C'est que c'est une dimension de compréhension. C'est que tu sois un païen, que tu sois un enfant de Dieu, tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et qu'il arrive que tu déroutes, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Mais si tu es païen, Dieu va entendre, mais dans la dimension du Créateur et non dans la dimension du Père. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, dans la dimension du Créateur, il peut entendre, mais il n'est pas obligé de réagir à votre prière. Donc, mais dans la dimension du Père, lorsque vous marchez selon sa parole, il entend et il réagit à votre prière. Ouais, beaucoup de gens sont en train de nous suivre et peut-être ne sont pas chrétiennes ou chrétiens. Vous aurez un conseil pour eux ou quelque chose à dire sur eux ou pour eux? Alors, merci beaucoup. La seule chose que j'aimerais dire à nos frères qui sont en train de nous suivre, qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes, la vie chrétienne n'est pas d'abord une religion. La vie chrétienne est une relation. Alors, la seule formule, la première formule que j'aimerais le donner pour être entendu du Dieu créateur directement, c'est de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alors, toi qui es en train de nous suivre, donne ta vie à Jésus, reçois Jésus, donne toute ta vie complètement à Dieu et tes prières seront écoutées de Dieu parce que Dieu ne sera pas seulement ton Dieu, mais il sera aussi ton Père. Ok. Une autre question pour le berger. Est-il possible que la prière puisse changer de vie? Merci pour la seconde question. Est-il possible que la prière peut changer de vie? Je répondrai oui, premièrement, parce qu'il y a une portion de la Bible qui dit « Celui qui est capable de prier est capable de tout ». Ça s'explique. Comment une personne qui est capable de prier est capable de tout? On sert et on prie un Dieu puissant d'abord. On doit connaître qu'on a un Dieu puissant auquel on prie, qui a tout, qui est le maître de tout, qui est le propriétaire de toutes choses ici sur terre. Alors, si on demande quelque chose à celui qui est maître de tout, on va s'attendre à quoi? À recevoir de sa part. Alors, je dirais, une prière peut changer la vie de quelqu'un. Une prière peut transformer la vie de quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un en train de prier pour quelqu'un malade et du coup, cette personne octroie une guérison. Pourquoi? Parce que cette personne parle à un Dieu capable de traiter une maladie, capable de changer la vie, capable de traiter le corps humain. Parce que lui-même est le fondateur de ces corps. S'il y aura quelqu'un qui peut mieux le traiter, c'est lui-même Dieu. Alors, je dirais, la prière est une solution à tout. On nous dit même que c'est la clé de toute porte. Donc, je dirais ça. Ok, c'est une très bonne réponse et j'espère que nos téléspectateurs sont bénis de la part de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens malades qui nous suivent, il y a des gens qui ont des problèmes qui nous suivent. J'aimerais vous dire que la prière peut aussi changer une vie, comme le berger vient de le dire. Et je pense que c'est pas au hasard que vous passez devant notre mission. Et je suis sûr que Dieu peut faire de grandes choses. Et je vous laisserai un mot juste pour la conclusion. Et je commence par le berger Joël. Okay. J'aimerais conclure pour dire ceci. Comme Papa Christian venait de dire, toi qui suis ce message, pour être entendu convenablement et exaucé, il faudrait avoir une relation. Donc, si tu n'as pas de relation avec ce Dieu, comment tu vas lui demander? Et ça la rendait toujours dans mon kili. Awa. Pour na senga mutelo kwa pesa nga na facilité. Par exemple, ça doit être mon père. Pour pesa nga, il faut reconnaître que nazana mwana ou azana besoin. Vous voyez? On a une relation avec mon papa. Et tout ce que je voudrais, je l'aurai en facilité parce que j'ai un père qui a de l'argent. Et c'est même dans des relations amoureuses, amicales, de connaissances, tu peux aller plaider chez quelqu'un, demander de l'aide. Ce qui boye banité,
Ça serait un peu difficile qu'il te donne confiance. Par exemple, tu pars chez quelqu'un, lui dire, prête-moi de l'argent, je vais rembourser après autant de jours. Pour capter ça, il faut avoir la certitude que non, aux ça. Mais si c'est quelqu'un de confiance, il n'y aura pas d'hésitation. Donc, je dirais que cherchez Dieu, recevrez Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, donnez votre vie en Christ convenablement, vous aurez une relation parfaite avec Dieu. La vie chrétienne, c'est toute une vie qu'on doit vivre. Si c'est une vie qu'on doit vivre, c'est que on doit être tout le temps en communication, en relation avec ce Père. Donc, je vais conclure pour dire que une relation, ça se cultive. C'est la prière qui permet en sorte que tu cultiver relation na biso na nzambe oyo tozo sambela. Et si tu es chrétien, je m'adresse pas seulement aux païens, je m'adresse aussi aux chrétiens. Tu te dis chrétien, mais tu n'as pas de relation avec ton Dieu. Aujourd'hui, change ta manière de chercher Dieu. Change ta manière de percevoir les choses. Parce que si tu n'as pas de relation avec la personne que tu dis que c'est mon amoureux, c'est la personne que j'aime beaucoup, il compte, c'est mon créateur. Mais comment dire que il va exaucer ta prière? Yango mona bato belé, sambela l'exactant. Sa prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que il n'est pas en relation. On doit chercher d'abord à avoir une relation. Donc, c'est très important. Donc, je finirai par dire, avoir une relation, c'est faire tout ce que Jésus nous demande, faire tout ce que Dieu nous demande. Merci. Alors, merci. Pour conclure, je dirais qu'il est important, comme étant enfant de Dieu, de comprendre que la prière est importante. La prière n'est pas un instant. La prière n'est pas une option. On ne choisit pas de prier. On vit une vie de prière. Donc, la prière n'est pas un instant du genre que on n'a pas un temps où on doit prier et un temps où on ne doit pas prier. Non, on vit dans la prière. Si la prière n'était pas importante, Jésus n'allait pas prier. Les hommes de l'ancienne alliance n'allaient pas prier. Si eux, ils ont prié, alors nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi vivre une vie de prière. Nous devons cultiver la vie de prière. Nous devons vivre. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire être tout le temps dans la prière physiquement. Non. Ça veut dire vivre dans la prière spirituellement. Tu es en train de marcher, ton esprit est en prière. Même si tu es à l'université, ton esprit est en prière. Même si tu es au boulot, tu es en train de travailler, en train de vendre, en train de faire tes activités, ton esprit reste en contact avec Dieu. Parce que la prière nous relie directement avec Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans prière, ça n'existe pas. On ne peut pas développer l'intimité avec Dieu sans prière. J'aimerais souligner une chose. La prière, nous sommes en train de parler d'une manière générale, mais la prière n'est pas seulement demander. La prière n'est pas seulement faire de requêtes à Dieu. La prière, dans sa manière générique dont nous sommes en train de parler dans cette émission, c'est aussi adorer, c'est aussi louer, c'est aussi remercier, c'est aussi exprimer sa gratitude. C'est dans toutes ses formes. Comme la Bible le dit, faites donc toutes sortes de prières par l'Esprit. Alors, la prière qui est directionnée à Dieu, comme étant des enfants de Dieu, ce sont de prières faites par l'Esprit. Par l'Esprit veut dire conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, amené par le Saint-Esprit. Dans la prière qui répond au goût de Dieu, qui répond au cœur de Dieu, qui répond aux besoins de Dieu, c'est une prière qui est conduite par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Dieu souvent ne nous exauce pas. Pourquoi? Parce que nous prions selon nos vouloirs au lieu de prier selon nos besoins. Or, nos besoins, ce sont les choses qui sont placées dans le plan de Dieu pour nous. Et c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît ces choses. Alors, pour conclure, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, priez même si tout est parti. Même si tu as perdu tes amis, ne perds pas la vie de prière. Même si tu as perdu des gens qui étaient en train de te soutenir,
ne perds pas la vie de prière. Même si tu as perdu ton père ou ta mère, ne perds pas la vie de prière. Parce que ils ne peuvent pas te donner la prière, mais la prière peut te donner ce que tu avais perdu. J'aimerais prier pour quelqu'un qui avait une vie de prière fragile, une vie de prière en désordre, une vie de prière qui n'arrive plus à se développer. Tu étais en train de prier, tu avais des marathons personnels, mais tu n'arrives plus à prier. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur, l'Esprit qui est en train de souffler dans cette émission, arrive là où tu es et que ça te donne encore ces feux de la prière, que ça ranime encore cette chose qui était en train de se refroidir en toi et que ton corps soit réellement le temple du Saint-Esprit. Parce que dans le temple se trouvent les chandeliers. Et les chandeliers est l'image du feu de l'Esprit activé par la prière.